pour venir parler de Baouri. Et Baba Minimono, les gens ont fait des lives sur le Baba Minimono ici. Mais bien parler des qualités des femmes. Personne ne parle de lui, à part nous ici. Ils font semblant de voir, hein, alors qu'ils voient, ils sont sur les réseaux. Ils sont sur les réseaux. Je vous dis, je mets quiconque à défi. Quiconque à défi. Quiconque parmi vous, blogueurs, blagueurs d'RPG là, qui vous disent soi-disant blogueurs, blagueurs d'RPG là. Pas de RPG, il n'y a pas RPG dedans. RPG n'est pas dedans. Ils sont juste blogueurs, mais ils sont pas. Si, ils ont le courage, si, ils savent parler là, parce que si c'est pour parler des qualités des femmes, ils sont spéciaux dans ça, hein. Ou bien parler de Baouri, ou bien Ousmane Gawal, là, c'est leur sujet spécial. Ça, c'est leur sujet favori. Mais LCC est là, il fait des dégâts, mais il fait des ravages, mais même pas des dégâts, des ravages. Parce qu'il a parlé d'Alpha Condé, il dit que les 30 ans de combat d'Alpha Condé, ça n'a donné à rien. Ça n'a rien apporté. Zéro, négatif. Vous êtes là, vous savez parler, parlez. Il a pas la bombe malinquée. Mais si n'était pas la folle, abonnez-vous, achetez-vous. Elle va nous sauver là. Avec moi. Je vous mets quiconque a défi parmi vous. Un n'a qu'à parler de ceci. Il va vous déshabiller ici. Les gens vous sauront qui vous êtes. Le double jeu que vous jouez là, il va dire qui vous finance. Vous êtes avec les opérateurs économiques, vous mangez par-ci par-là, un pied à gauche, un pied à droite, des petits vauriens qui. Et vous ne racontez rien de bon. Même dans le sujet, on ne comprend rien. C'est la redondance. Les mêmes mots. Et allez, vous savez, le problème c'est quoi? On a mélangé, on a confondu les comédiens aux communicants. Mais allez voir Kabakoudou, il n'a qu'à vous manager. Vous êtes des petits comédiens, au moins vous allez apporter quelque chose, au moins à la comédie guinéenne, c'est plus mieux. C'est grave, c'est pitoyable. Les Guinéens paresseux, c'est pour ça. Mais regardez comment ils sont venus dans les réseaux, la plupart de ces gens. Mais c'est un certain cas des communautés. Oui. En disant que les Peuls, ils ont comme ça, nous les Doula, et c'est des communautés, c'est des petits ethnos. Ils ne quitteront jamais dans ça, c'est leur esprit. Mais c'est des businessmen de la crise. Quand ils sont en perte de position, ils s'accrochent aux communautés. Ils fonctionnent en fonction du vent. Je vous dis, vous les petits blogueurs, blagueurs, là, vous avez chié dans la direction du vent. C'est terminé. Je vous ai dit que la direction est terminée. C'est fini. On va mettre de l'ordre. Chacun sera où est sa place. Ça, c'est clair et net. Parce qu'on a laissé trop de microbes et se positionner dans cette affaire-là. Parce que moi, j'étais là, je l'ai regardé, j'ai dit, mais il raconte quoi? Il raconte quoi? Mais ils sont dans la haine, dans l'hypocrisie. Quand vous parlez du RPG, qui ont travaillé Alpha Condé aujourd'hui? Quels sont ceux qui ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé dans ce pays-là? Quels sont ceux qui ont donné des discours ethno dans ce pays-là? On vous connaît, c'est vous. Quand Alpha Condé était au pouvoir, c'est toi. Qu'est-ce que toi tu n'as pas dit ici? Tu as oublié. Mais ces gens, ils s'oublient vite, quoi. C'est comme si le Guinéen est atteint d'Alzheimer. Il faut qu'on crée un centre de diagnostic d'Alzheimer en Guinée. Parce que je crois que la plupart des Guinéens sont atteints d'Alzheimer. Ils s'oublient vite. Ils s'oublient vite. Ce gars-là, il oublie vite. Mais c'est lui qui se permet de venir parler des gens. Mamadi veut nous divertir. Mais nous, on fera. Mais c'est chaque jour un petit. Dans ce pays-là, s'il vous plaît, si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Mais vous avez le courage de parler encore. Mais vous oubliez vite. Qu'est-ce que toi tu n'as pas dit dans ce pays-là? Toi, petit vaurien là, petit ethno là. Il ne va jamais changer sa façon de s'asseoir, ce petit-là. Il va revenir. Mais aujourd'hui, il a en fait depuis. Soi-disant Alphaïs. Parce que, voilà. Oui, parce que vous êtes peu. C'est des petits communautaires. C'est grave. Vous savez, le problème, c'est quoi au RPG? Le système Angbansale a pris de l'ampleur. C'est ça. C'est fini. Tout le combat qui est contre vous, tout le combat qui sont contre vous, RPG, parce que vous ressemblez à un vendeur de lait. C'est tout. Si vous êtes un système Angbansale là, vous serez à des postes dont vous n'allez pas comprendre. Si vous portez le nom Condé ou bien Kabala, pensez que vous serez ici. Vous êtes dans le bureau, en haut. Mais il faut que vous sortez. Ça, c'est au niveau de tous les partis politiques. Ben oui. De tous ces grands partis politiques, ça existe. Trop de communautarisme. Partout. Trop de communautarisme. Mais c'est à l'excès. Mais quand je vous dis que c'est à l'excès, c'est à l'excès. C'est pourquoi ce ne sera pas facile pour eux d'avoir le pouvoir. Parce que c'est grave, c'est sidérant. On ne peut pas asseoir sa politique sur une communauté. C'est pas possible. J'ai pas trouvé. Attends, je sais pas où il avait. Attends, une minute. Attends, c'est Mamadi. Une minute. Allez, je sais pas qui se parle. Guinémousso ou du mosque. Je vous ai dit, attendez mon président, s'il vous plaît. Ouais. Il y a longtemps que je voulais parler de ça. Tous ceux qui informent ces gens-là, s'il vous plaît, faites attention. Pour l'amour de Dieu, vos vies sont en danger. Ah oui. Tous ceux qui remontent des informations, de près ou de loin, à ces gens, il y a 214 personnes ici. S'il vous plaît, la dernière personne qui a été en contact avant le kidnapping de Fonike Mengue. Vas-y. La dernière personne qui a été en contact avec Mamadi Onipogi, avant le kidnapping de Fonike Mengue, c'est Damaro. C'est lui qui a appelé Mamadi Onipogi d'aller voir Fonike qui devait être kidnappé. Sur le terrain aussi, il a appelé Mamadi Onipogi pour dire que les commandos sont là, ils doivent dégager. Comment il a eu toutes ces informations? S'il vous plaît, sortez de l'émotion. Pourquoi il n'a pas expliqué à tous les Guinéens? Moi, c'est le problème. Pourquoi il n'est pas venu? Il n'a pas jamais. Moi, j'étais en contact avec une personne. Voilà, ils sont partis et jusqu'à la dernière minute, j'étais au courant de l'arrestation. Pourquoi il n'a pas informé des gens?
Pourquoi c'est quand Onipogui est arrivé qu'on a eu cette information? Et pourquoi on lui donne l'information de l'arrestation, mais on ne lui donne pas l'information de la destination? De la destination. Merci. Point d'interrogation. C'est-à-dire, on donne une partie de l'information. Jusqu'au moment de l'arrestation, tu étais avec eux au téléphone. Et dès qu'on les a arrêtés, tu n'as plus d'infos. Ton info s'est arrêtée là-bas. Ou bien c'était toi qui étais chargé de leur dire il est à la maison ou il n'est pas à la maison. Vous vérifiez s'il était là. Ou bien c'est toi qui étais chargé de vérifier si Fodi Kebeng était là. Il faut nous dire, hein. Et les gens veulent savoir. Moi, je prie Dieu que le Fodi Kebeng est sorti ici. Je prie Dieu qu'il sorte ici. Que beaucoup de gens sortent ici. On aura des surprises peut-être. Je vous dis, moi, je ne m'étonnerai pas qu'on je mets quiconque a défi d'attaquer. Si vous voulez des révélations, là, il n'y a qu'à attaquer El-Sisi. El-Sisi va faire des révélations. Personne. Je vous ai dit que même dans le cas de... J'ai mis quiconque a défi ici. J'ai dit quiconque a défi. Tous ceux qui sont blogueurs, blagueurs, quiconque a défi d'attaquer El-Sisi. On est les Ils vont les déshabiller si vous n'allez pas croire. On l'a affiché et les gens, quelqu'un me dit qu'on a informé El-Sisi que Pitaka t'a attaqué parce que Agile King, ils sont tous au courant. Il n'a même pas regardé. Il sait que ça ne sert à rien de monter. Et nous, on l'a mis ici pendant 2 heures. 2 heures, c'est tout ce qu'il a fait. On a fait son histoire de comportement ethnique, régionaliste, un petit analphabète. Si vous voyez aujourd'hui que Agile King ne sort aucune information sur ce gars, c'est parce qu'il est en Guinée. Oui. Je vous assure. Mais les gars, écoutez sa vidéo. Il dit, j'ai dit à tous les cadres du LCNRD qui envoient de l'argent à Damaro que s'ils l'envoient maintenant, je vais les dénoncer. Ils étaient dans un business, les deux là. Mais bien sûr. il y a des audios, hein. Il y a des audios, hein. Ils étaient dans le business. Toi, tu attaques telle personne, moi, j'attaque pas telle personne. Non, jamais été cité dans ça. Jamais. Jamais. Ils étaient dans le business. J'ai entendu aussi dire que j'ai attaqué, que je n'attaque pas Bala Samoura. Mais Bala Samoura, pourquoi j'attaque Bala Samoura? Bala Samoura, il a fait quoi? À part tabasser les gens. C'est pas lui qui a ça, c'est pas lui qui tue les gens, c'est ton frère, Amara. C'est lui, mon petit. Attendez, toi, tout ce que Bala Amara a fait, c'est Bala Samoura qui doit porter. Ton frère, lui, il faut pas, lui, il n'a rien fait. De temps en temps, tu l'insultes, gros bébé, de bébé narco. Oui. On a compris ça, le ministre l'a rayé. Mon petit, nous, on voit, moi, j'ai 2 personnes qui m'informent là-bas. Quand j'ai dit que Amara sera nommé chef d'état-major général des armées, si tu vois jusqu'à maintenant, Mamadi ne l'a pas nommé là-bas, toi, tu limites la défense. Si tu vois qu'il ne l'a pas nommé jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il veut pas que Pitaka ait raison. Mais il sera obligé à un moment donné de le faire parce que c'est la décision qui a été prise. Mais lui, Amara doit être propre, quoi. Dès qu'on parle d'Amara, c'est problème. Dès qu'on parle de Bafoué, c'est problème. Eh les gars, nous, même attendez-vous là, Baoul, vous savez d'où il vient? Baoul, il vient de chez moi, Mamata. Il vient de chez moi, un grand frère. Hein? Si sincèrement, je devais épargner des gens en Guinée, et vu le lien aussi que j'ai avec lui, je devais même pas sortir des réseaux. Pour ne pas dire oui ou non, comme ça, je reste sans avis. Mais lui, regardez comment on le traite ici. C'est quelqu'un de chez moi. Et tous les autres aussi. Même si celui-là, on n'est pas du même parti, mais on est de la même région. Mais regardez, on ne laisse personne. Mais vous là, dès qu'on touche une seule personne, et toutes les personnes qui viennent de cette communauté, jamais vous attaquez. Nous les sages ici, on a mis ici, on a fait un live sur le sage du Fouta et le Vialseni. Vous-même, vous êtes attaqué au Vialseni, vous-même. Mais les sages qu'on y a, vous ne vous attaquez jamais. Pourtant, ils sont dans les négociations là-bas avec Mamadi Doumbouya. Parce que c'est eux qui sont allés dans l'affaire de Zéro Corée. Ils sont en train de payer l'argent là-bas. Mon président, je vais mettre les photos de tous ceux qui ont assisté et qui ont créé le tournoi de Zéro Corée. Vous les avez parlé de ça? Jamais on en parle. Parce qu'Amara, il est là, c'est le président. Les affiches sont là. Mais ils ont étouffé cette affaire. Parce qu'on ne veut plus qu'on en parle. La manipulation communautaire. Je vous ai dit, dans ce pays, quand il y aura une justice libre et transparente, d'autres vont apparaître. Et c'est juste à cause. Mon président, je vous ai dit que d'autres ne comprennent pas qu'aujourd'hui, vous servez de babab autour du RPG. Il y a beaucoup aujourd'hui de dossiers sur certains cas du RPG, c'est à cause de vous qu'on ne les sort pas. Je vous assure combien il y aura aux urgences. Ça, je vous les assure. Avec preuve à l'appui. Non, c'est pas. Attends, RPG, t'as rien fait, toi. Comme-toi. C'est qu'on parle. Non, mais ils veulent faire de l'agitation. Ils ont saboté le pouvoir d'Alpha Condé au nom du RPG. Sincèrement, je vais vous dire. On va continuer à partir de mardi. Nous, les forestiers, si on a une colère aujourd'hui contre Alpha Condé, c'est à cause de certains cadres du RPG. Attends seulement, juste une minute. Le mardi, on va avoir 10 minutes de votre dossier avec Eli Kamanou. 10 minutes, tous les jours. C'est-à-dire, c'est la minute Eli Kamanou, jusqu'à son concert. La minute Eli Kamanou. Donc, on vous écoute. On n'a pas le temps. Et le reste de 7 heures qu'on a, les 6 heures 50 minutes, on est sur Mamadi Doumbouya. Dossier par dossier. Nous, quand on parle des mines ici,
ce n'est pas des gens... Parce que tous ceux qui viennent ici, on intervient là, les gens partent avec quelque chose. Hein. Voilà. Dossier après dossier. On n'a pas le temps avec vous. On n'a même pas besoin de certains. Faites-nous, on va faire tomber Mamadi. On va faire tomber. Le prend qu'elle est là. C'est pour cette raison aujourd'hui, j'ai envoyé des trucs pour être sûr que, voilà, on pourrait le faire. Pour faire juste une mise au point. Mais je te dis, mon petit, ces agitations-là, toi et tous ceux qui sont derrière toi, là, demande à ton Sékou Touré. D'accord? Tapoter. Demande à ton Sékou Touré. Lui-même, il sait qu'il y en a sur lui. Il n'y a pas, personne ne va foutre le bordel ici, dans cette lutte-là. Je n'aime pas les infiltrer. J'aime pas, je les aime pas. Parce que les gens peuvent faire de la vie dans ça. On n'est pas dans un carnaval. On n'est pas dans un carnaval. Hein? Voilà. Donnez des informations sur les gens là-bas ou des coordonnées. Faites attention à qui vous donnez des informations, les coordonnées des gens, les téléphones. Faites attention. Faites beaucoup attention. Voilà. Ils ont infiltré. Hein? Mamadi nous infiltre jusqu'aux os. Jusqu'aux os. Donc, dans cette affaire, toi là et les autres là, c'est le dernier avertissement que je te donne. Dernier avertissement. Sinon, Ali Touré va répondre dessus. Je t'assure. Je t'assure, dernier avertissement que je donne. Je peux revenir sur ça. Si tu es mal poli, tu as mal politesse, tu l'envoies avec Mamadi. Nous, on est d'accord là-dedans. On est tous d'accord. Là, quand tu fais la mal politesse avec Mamadi, c'est pas mon problème. Je te dis, voilà, c'est ce qu'il mérite. Mais si tu reprends ça encore, ta mal politesse là est davantage sur les gens parce que on dirait, et puis il me dit, on dit un alphaïs, sors ta carte. On va parler, hein. Voilà. Peut-être que il y a des choses qui ont changé, mon petit, y compris au RPG. Je te mets en garde. Il y a des choses qui ont changé, y compris au RPG. Ça, je te mets en garde. Voilà. C'est pas ce que tu penses, hein. Il y a des choses qui ont changé. Et des choses vont changer dedans. Des choses vont changer positivement. Parce que c'est parti à une histoire. Voilà. Donc, moi, je ne pensais pas si tu soutenais là-bas, tu venais à Rome, là. Quand il y a eu l'invasion entre la cour et la plèbe, ils se sont dit, ils arrivent. Mais toi, tu vas m'attaquer pour quelqu'un, comme Eli Kamano. C'est quoi ton problème? Ou bien c'est Mamadi qui t'a dit, Bitaka doit se taire. J'ai pas le temps avec toi. Hein. J'ai pu répondre. Allez-y, c'est le dernier avertissement. Nous, on continue le live. Pas sur autre chose. Parce que les gens ne sont pas d'accord. Sinon, j'ai d'autres choses ici. Il y avait beaucoup de choses. Y compris le discours du... C'est que je... Attends, je te montre encore. Je ne vais pas montrer. Je ne vais pas mettre tout le discours là. Je vais juste te montrer. Voilà. Je vais juste te montrer des vidéos et des audios que j'ai mis chez moi. Tu vois cet audio là? Voilà. Je l'ai mis en privé chez moi. Voilà. Fais pas attention, il va sortir. Et ça ne sera pas joli, crois-moi. Les Guinéens entendront des choses que toi-même tu ne connaissais pas. Faut te calmer, tu es trop petit dans ça. Vous avez trop à perdre. Nous, on a moyen d'Oumbé arrive à nous. On n'a pas le temps avec vous. Si vous payez, dites-lui que Pitaka, il est plus lourd que ça. Il est plus lourd que ça. Hein. C'est trop petit. C'est trop petit. Voilà, je n'ai pas le temps là. Dernier avertissement que je donne. Tu connais les musiques qu'on fait ici là, avec l'argent public et la rébellion. Les gens vont danser ici. Voilà. Mais il y a des choses qu'on entend, même, on n'a pas envie d'en parler parce que c'est tellement lourd. Tellement lourd, hein, y compris dans certaines directions, certains partis. Tellement lourd que c'est pas possible de l'entendre. Parce que si tu dis ça, c'est comme la personne qui était sortie de la caverne de Platon. Tu vois, qui allait voir la lumière dehors. Tu dis aux autres que les ombres là, c'est pas la vérité. Mon frère, ils vont te mettre le couteau au cou, hein. Donc c'est pour cette raison que parfois, c'est pas en peine de parler. Mais l'agitation de Eli Kamano, c'est pas possible. Donc, dernier mot, s'il vous plaît. Tapotez vous aussi. Tapotez. C'est bon. Moi, j'ai juste une mise au point. J'ai pas envie d'aller loin. Parce que je vois que les gens ne partagent pas, y compris ceux qui sont sur le panel. Donc, pour le respect là. Moi, je vous conseillerais bien au sein du. Par rapport au conseil d'Eli Kamano. Je vous dis encore à nouveau. Si vous attendez, parce que je vous ai écouté. Attendez, je vous ai écouté parler tout de suite d'une levée de fonds par rapport à John Kosa en Allemagne. Oui. Oui, bon, si c'est par rapport à ça, je crois que vraiment, même par rapport à nos divergences de position et tout ça, je crois qu'elle a toujours mené cette lutte, elle était toujours là, malgré qu'à un certain temps, elle a voulu passer du mauvais côté, mais bon, elle a repris ses esprits, elle est revenue, je crois qu'elle mérite tout le soutien de tous les Guinéens de la diaspora surtout, parce que au moins, sa lutte, c'est une lutte noble. Ouais. Elle s'est battue pour la diaspora, elle s'est toujours battue pour ces jeunes qui ont été expulsés. Elle a dénoncé depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que, hormis la politique, elle est une ONG, Guinée Solidarité, qui vient en aide dans beaucoup de Guinéens.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout beaucoup cas, de gens. le 9 mai, à Essen, en Allemagne, à Essen, Donc, levée du s'il concert. vous plaît, Donc, c'est elle que s'il vous vous êtes. plaît, On n'est pas avec ce s'il vous flip là plaît, qui va partir demain avec Mama Yumba. Je vous dis, hein, Mama Yumba m'a mis dans les s'il vous plaît, 3 milliards. Il n'a pas encore fini de manger ça. Voilà. Si vous s'il voulez vous plaît, aider, s'il il y vous en a un plaît, concert là. vraiment, vraiment, aidez-la dans cette levée de fonds. C'est très, très important. Je vous ai toujours dit, aimons-nous vivants. La solidarité, c'est très important. Des fois, vous savez, ces gens qui sont pas dans la constance et tout ça, qui partent d'un coup en bas, un coup à côté selon leurs intérêts personnels, il faut savoir les corriger. Il faut savoir mettre fin à ça. Il faut savoir dire à la nouvelle génération que ça, c'est un comportement qui n'est pas admissible. C'est ça, là. Mais on est toujours dans l'émotion et tout ce qui suit. Mais vraiment, j'espère qu'au sein du RPG, vous ferez un bon remue-ménage, parce que je crois que le bateau jaune, ça ne va vraiment pas. Vraiment Bon, pas. voilà, Si vous ne... les choses vont changer. Les choses, je vous dis que Voilà. il y en a Ok, qui ont merci des beaucoup. images. Je laisse la parole aux autres. Il y en a qui ont les images des RPC. Mon frère, les choses vont changer positivement. Ce parti a une histoire. Les choses vont changer positivement. Faites confiance. Il n'y a pas de pagaille. Mamadi va foutre le camp. C'est ça le seul mot qui existe. Allez-y, hein. Guinémousse, c'est vrai qui souhaite prendre la parole. Et puis on va, comme vous n'avez pas voulu mes vidéos, j'avais des vidéos croustillantes quand même. J'ai vu que personne n'en veut. Donc on laisse tomber jusqu'à la prochaine fois. On verra d'ici mardi. Peut-être qu'on aura des salves qui vont, si Mamadi continue à faire des salves. Et puis il y a des rubriques, on a créé des rubriques. Hein. Il y aura des rubriques qu'on va animer ici. 10 minutes, même des masques, comme des masques aussi, il fait partie des panélistes. Lui, il aime bien les sujets, tout ce qui est économie, ou bien la géopolitique. Voilà. De temps en temps, on va avoir 10 minutes où on va leur donner la parole sur un sujet donné, etc. Franchement, je trouve qu'on va essayer d'innover. On va essayer d'innover pour travailler davantage. Mais l'objectif, tapotez-vous aussi. L'objectif, c'est le départ de ce bouffon. C'est le départ de ce bouffon. Et je souhaiterais que tout le monde le comprenne. Eli Kamano, c'est moi qui l'ai invité sur ma page. C'est moi qui l'ai invité sur cette page. Parce que je disais oui, il est revenu, c'est pas grave, même si tout le monde a un passé. Souvent, je parle ici des toilettes. Chacun a des toilettes à la maison. Mais bon, c'est pas l'endroit où on se sent le mieux. Bon, oui, pour quelques minutes quand même, on se sent mieux après. Mais sinon, l'endroit où le confort, c'est dans les autres. La chambre ou ailleurs. Je disais bon. Mais si tous les jours, un coup dans la chambre, un coup là-bas, un coup, on comprend pas et on entend des choses et on sait que la personne a le profil pour faire ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme conclusion? On doit être là, en tout cas, méfiez-vous. Si vous voulez l'aider maintenant pour le reste, il n'y a pas de problème. Non, moi je suis pas tant. Fatima est là, elle soutient Mama Doumbouya, mais son frère est enlevé. Son frère est enlevé, son frère est avec Mama Doumbouya. Donc, il n'a pas d'état d'âme sur ça. Hein. Voilà. Allez-y, hein, avant qu'on va essayer de... Qui se prend la parole? C'est Touré. Ah, ok, monsieur Touré, allez-y. Ah, Mosque, vas-y, Mosque. Bon, bonsoir tout le monde. C'est Touré, le sujet est trop sulfureux. Amin, j'ai un peu parlé toucher un peu du sujet par rapport au petit conflit entre cette sortie de Damaro Étoile, tu vois. Bon, le problème c'est quoi? Je l'ai un peu écouté parce que je n'étais pas tellement concentré par rapport à la chose. Je l'ai vu parler de sainteté par rapport à beaucoup de choses. Je serais pas là pour le dénigrer. Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un que je suis tellement. Est-ce que tu vois? Parce que au moment où j'étais déjà dans les critiques contre Alpha Condé, je me rappelle, c'est comme moi, j'ai beaucoup de ces vidéos dans lesquelles il racontait des balivernes, surtout contre les éléments de l'UFDG et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu vois? Pour moi, quand on parle de sainteté dans cette histoire, il est loin de l'être. Est-ce que tu vois? Pour moi, Damaro, c'est quelqu'un qui était juste un suivi, c'est-à-dire il supporte une personne et il est là, il se porte garant quoi qu'il arrive, que la personne soit dans la droiture ou pas, il s'en fout. C'est le fanatisme au fait, tu vois, parce que à plusieurs reprises. Pendant un an et il a basculé sur d'accord, je vais te dire une chose. Moi, je dis pas qu'il est pas populaire sur les réseaux sociaux. Il est venu dans un cadre où il veut être blogueur. Tu vois, il a eu ses lives, ses likes, ses followers, il a tout ça. Je n'en disconviens pas. Mais quand il s'agit de parler de géopolitique ou bien de sujets très, comment dirais-je, à niveau très profond, surtout par exemple de l'économie ou tout ce qui s'ensuit, je pense pas qu'il a ce souffle-là. Et il sait bien qu'il n'a pas peut-être ce niveau. Donc, raison pour laquelle il est figé sur les révélations. Il a ses sources à lui. Et je peux pas dire. C'est toutes les informations que Amara souhaite mettre sur la table. Il n'a qu'à sortir la vidéo de la mort de Saliba. Il n'avait pas dit qu'il l'avait.
Combien Non, d'années de ça va être assassiné? Pourquoi la mission laisse-moi va finir. pas sortir? Laisse-moi finir. Donc, je dirais pas qu'il a pas des sources. Il a eu des révélations à faire et tout. Oui, les sources pour Mais- aller chercher, il faut que Mengebi le bas. C'est les Non. sources pour ça. Je comprends. Je veux juste dire que, pour moi, qui était déjà d'abord contre la mauvaise gestion d'Alpha Condé, lui, il est loin de parler de la sainteté. Parce que, comme je l'ai dit, il a vraiment combattu les gens de l'UFDG. Et je sais qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à cela. On n'est pas là pour réveiller les morts. Mais lorsqu'il parle de sainteté aujourd'hui, en faisant un live, pour moi, il est loin de là. Il a traité les éléments de l'UFDG les Français de l'abbé. Il a soutenu et défendu tout ce qu'il y avait comme, comment dirais-je, comme mauvaise gestion ou tout ce qu'il y a eu comme oppression, surtout venant de son oncle Damaro. Parce que, comme tu l'as dit, on a entendu Damaro dire ici que il n'y a pas plus, je sais pas, répète le mot si tu peux, mais il a dit quelque chose du genre qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait se battre plus que les cognacs, Oui. des trucs comme ça. Donc, tu vois, pour moi, ce sont des gens aujourd'hui, s'ils se Il a dit qu'on reprennent. n'apprend pas, il dit qu'on n'apprend pas un Konya à se battre. Les Konyas sont Voilà. des guerriers. Ah, c'était contre les forestiers. Si- Quand il y avait le conflit à forêt, instant qu'il a dit ça. Ouais, je sais, je le suivais, Lyon. Je le suivis. Il a dit que pour aller à Bambeto, il faut aller avec des armes. Et j'ai dit Voilà. que c'est lui qui ont Il disait, au fait, moi je sais, il sortait, il faisait des vidéos dans lesquelles il disait que si les gens de Bambeto ne sortaient pas, on n'allait pas leur faire ceci et cela. Donc tout cela, donc pour moi, même s'il pense que toi tu n'es pas sain, mais lui, il n'est pas l'exemple palpable concernant cela. Il doit en aucun cas venir parler. S'il s'est repenti, cela lui est égal. Mais je pense que c'est juste à cause des circonstances que ce monsieur, peut-être aujourd'hui, a changé de langage. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, on est tous d'accord que Mamadi est l'objectif, c'est-à-dire l'arbre à abattre. Est-ce que tu vois? Tous les moyens ou tous les éléments qui peuvent apporter quelque chose dans ce cadre-là sont les bienvenus. Est-ce que tu vois? Je suis pas militant de l'UFDG. Je suis pas partisan de l'UFDG. Comme je l'ai toujours dit, si on me demandait si Seloudan devait être président, je vais lui donner une chance pour moi parce que je me dis que peut-être que lui aussi il a quelque chose à apporter là-dessus. Mais aujourd'hui, on voit on est tous alliés pour la même cause. Il y a l'UFDG qui soutient Eli Kamano. T'as fait une sortie selon toi en disant que tu as des preuves que Eli Kamano est une taupe. Est-ce que tu vois? Pour moi, je ne sais pas, je ne vais pas accuser l'UFDG, mais pour moi, ils étaient les mieux placés pour calmer la chose. Est-ce que tu vois? De ne pas essayer Il pense qu'on est à Varia, quoi. Est-ce que tu vois? De ne pas essayer de défendre au point même, parce que moi j'ai dit, même dans les commentaires, j'ai tout le temps dit ça. Il y a une chose qu'on dit souvent par rapport à beaucoup de militants de l'UFDG, c'est l'émotion au fait. Est-ce que tu vois? Et moi je comprends, je sais qu'en Guinée, il y a une chose, où l'Africain d'ailleurs, lorsqu'il t'aime, il va tout faire pour te soutenir même dans ton mal, c'est-à-dire même quand tu as tort. Il va pas vouloir qu'on touche à tes défauts. Et ça, on le voit clairement dans les partis politiques. Et moi, c'est l'une des raisons pour laquelle je me dis que je ne peux pas adhérer à un parti politique. Parce que s'il y a un mal et que tu as le droit, ou bien tu te dois de pointer du doigt de ce mal-là, mais que au sein des partis, je dis pas le président, mais des éléments au sein de ce parti ne veulent pas que tu touches à cela, il y aura un problème. Est-ce que tu vois? Parce que pour moi, la plupart des partis politiques ont une dictature, même si le président n'est pas au courant de cela. Mais entre éléments, il y a toujours une dictature. Est-ce que tu vois? Les gens vont vouloir que s'ils te rendent service, que tu leur sois loyal. Est-ce que tu vois? Jusqu'à la mort, même s'ils commettent quelque chose de mal. Et moi, je sais que ma foi, ma logique ne se repose pas sur ça. Tu peux me soutenir dans ce que je fais de bien. Est-ce que tu vois? Mais je ne dois pas redevance lorsqu'il faut te soutenir sur le mauvais chemin. Je le ferai pas. Je te soutiens tant que c'est du bon. Mais quand c'est pas bon. bon. Les gens, leur problème, c'est Pitaka. Je le ferai pas. Donc, tu vois. Le vent là, il est parti. Il n'y a rien. Tout Il y a le cas de calmer. C'est mieux de calmer la situation, Pitaka. C'est mieux que des deux bords, qu'on essaie de calmer la situation. Surtout venant aussi de l'UFDG. Non, c'est même pas de lui je parle, quoi. Il faut que les gens comprennent. Et on est prêt. Donc, je vous assure. Je disais que donc de ce côté-là, il faudrait vraiment que les gens essaient de calmer la situation, surtout venant de l'UFDG. On ne dit pas de ne pas soutenir un truc. Eli, il est de votre droit de le faire. Mais s'il y a peut-être quelqu'un qui sort pour vous dire que, attention, on ne croit pas en ce dernier, cela ne devrait pas vous pousser au sein du parti d'inviter des gens ou bien de pousser des gens à venir aller à l'affront contre celui qui a... Il est même allé dans le live de l'autre là. Il dit, je comprends. Attends, vas-y. Je comprends. Donc, c'est de tout cela que je parle. C'est-à-dire, c'est mieux de poser les balles. Parce que si on va
dans cette logique, je pense pas que ce sera bénéfique pour aucun d'entre nous, surtout le parti aussi en question. Parce que tu vois, c'est vous qui cherchez à être à diriger ce pays. Est-ce que vous voyez, le mieux c'est de vraiment rassembler les gens et ne pas essayer d'utiliser d'autres personnes contre d'autres personnes. Est-ce que tu vois? Donc pour moi ce n'est avantageux pour personne. Tu vois, au sens où que moi déjà d'abord Eli Kamano, je dis pas que c'est pas un bon artiste. Est-ce que tu vois, il a des bangers, il a fait de bons sons et tout. Mais pour moi, j'ai pas trouvé qu'il était logique dans sa lutte aussi. Est-ce que tu vois? Et cela, le dire ne devrait pas pousser les gens à me combattre, au fait. C'est un point de vue qu'on donne. Parmi nous, c'est lui qui a organisé toute cette cabale-là. C'est lui qui est derrière tout ça. Damara n'a parlé d'ailleurs. Non, mais c'est normal, Peter K. Moi, par exemple, on m'a parlé de ce qui s'est passé par rapport à comment dire, à son départ. Son départ n'est pas dû peut-être à la mauvaise foi de Mamadi, mais dû à un truc que lui-même, à une erreur qu'il a faite. Est-ce que tu vois? C'est une erreur grave qu'il a faite, selon ce que moi je sais. C'est une erreur grave, en fait. C'est parce qu'il était, il est tombé dans un traquenard, raison pour laquelle il s'est converti en opposant de Mamadi. Est-ce que tu vois? Peut-être que les gens vont se servir de la vidéo dans laquelle, ou de sa sortie dans laquelle il disait que le jour où Mamadi va changer le truc, je vais changer. Parce qu'il très bien, ok, attends. Quand il avait dit ça, en ce moment-là, je montre une vidéo ici, les forces vives, UFDG, RPG, avec le FNDC, avaient programmé des manifestations. Il était venu à Paris, on lui a donné accès à TV5, les vidéos sont là. À l'époque, le FNDC et les autres étaient en train d'organiser la résistance face à Mamadi. Mamadi n'avait pas déjà changé. Vous, les opposants, vous qui le soutenez là, est-ce qu'il était sur la même voie que vous, alors que vous étiez là pour manifester, lui, il est là contre vous, alors que Mamadi avait déjà changé à l'époque. C'est l'affaire d'argent là, c'est ça qui a créé le problème. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas. Il dit, quand j'ai dit, on m'a dit, le jour où il change, je vais changer. Mais pendant que tu critiquais à TV5, il y avait déjà de l'injustice. Faire la promotion de Mamadi Doumbouya, à ce moment-là, il y avait le FNDC qui organisait des manifestations à Conakry. Il avait même dit que c'est le FNDC qui est responsable. Sur TV5. Il a manipulé un discours qu'il a fait vendu aux gens. Et personne n'essaie de voir le calendrier. Entre le moment où il dit que lui, Mamadi a changé, donc il a changé. Mais à quel moment Mamadi a changé? C'est au moment où il y a eu le problème d'argent. Il a commencé à être convoqué tout le temps par je ne sais pas, dans le commissariat. Il a quitté Conakry. Il a tout de suite devenu opposant. Parce qu'ils ont organisé ça là-bas pour nous manipuler ici. Je pense que nous sommes des... Mais les gens sont là-bas, hein. C'est pas beaucoup de monde. Mais il y a peu de monde qui a les renseignements là. Mamadi, il ne faut pas avoir de renseignements, c'est pas tout le monde. Ouais. Mais il y a des gars là-dedans qui vous aiment pas. Dieu merci, ils vous aiment pas. C'est pas beaucoup de monde là. Sur tout ce que vous avez, il n'y en a qu'un ou deux comme ça. Mais donc, ils sont bien renseignés sur des trucs. En fait, le truc c'est quoi? Moi par exemple, ton panel je l'ai suivi parce que je me suis dit que je suis dans la même lutte que toi, c'est-à-dire on partage les mêmes idées. C'est comme Peter Tola, monsieur Tola, je t'ai tout le temps parlé de ce monsieur-là. Moi je le suivais depuis ses débuts. Mais le problème c'est quoi? Le jour où il a commencé à dire les vérités, par exemple aux partisans ou comment dirais-je, aux éléments de l'UFDG, on l'a combattu. En fait, moi, ça m'a beaucoup déçu. Et c'est même pas seulement des éléments de l'UFDG, mais aussi les partisans de l'UFDG. Si tu venais, lui, le suivre, tu l'aimais. Parce que moi, je me dis une chose. À chaque fois qu'on parle de bien de ces loups, ça va, tu vois. Les gens même vont même jusqu'à te vendre même tout ce qu'ils te veulent. Ils te donneront tous les cadeaux au monde, si tu veux. Est-ce que tu vois? Mais une fois qu'on touche à une petite erreur, même pas de ces loups, mais du parti politique, tu vois, tout le monde changer de truc, de visage. Et je pense que c'est pas normal. Parce que si vous vous applaudissez des gens lorsque ces derniers sont en train de critiquer vos opposants ou vos ennemis et que vous applaudissez, il faudrait vous attendre aussi à reconnaître que lorsque cette même personne vient vous parler de vos erreurs. Et moi, je te dis que le monsieur, je le disais tout le temps. Moi, quand dans ses commentaires, il le sait, il a fait une fois une vidéo dans laquelle je suis monté, on a échangé. Est-ce que tu vois? Mais le simple fait de voir que les gens, même ceux qui le soutenaient, qui lui faisaient des éloges, venaient lui dire que non, là, on n'est pas d'accord avec toi parce que quoi, il a parlé d'une erreur faite par le truc. Il les avait avertis. Il y a une vidéo ici dans laquelle il disait aux gens, parce que il y a des dissolutions pour partir mon. Il y a eu des gens dans les commentaires qui venaient, ils n'oseront pas. Maintenant, voilà le truc qui s'est fait. On reste bras croisés. Au fait, à un moment donné, il faut que les gens apprennent de leurs erreurs. Et c'est la même chose, dont j'ai mentionné la dernière fois sur le panel de grand, comment on appelle ça, qui s'y fautait. Dès que j'ai parlé des erreurs
commis de l'UFDG, son visage a changé. Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, ne fais pas ça. Je dis, bon, qui s'y vote? Moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'ai à dire et c'est la dernière fois que je vais monter sur le panel, je me suis décidé. Parce que c'est ça le problème, au fait. Il faut qu'on accepte au moins de reconnaître nos erreurs et ne pas se mettre seulement à clapper les doigts parce qu'on parle de nos ennemis ou bien de nos adversaires. Ça peut pas marcher comme ça. C'est pourquoi je dis que tant que les gens ne seront pas sincères dans leur lutte. Nous sommes nouveaux, hein. Moi, je connais rien. On vient c'est tout récemment qu'on a commencé à monter sur les panels et tout. Est-ce que tu vois? Mais pour ceux qui ont raconté du n'importe quoi, tapotez vous aussi, tapotez un peu. Et qui aujourd'hui ont changé de veste, pour moi, à un moment donné, il faut que ces derniers-là se ressaisissent. Et là, je te parle déjà comme Damaro. Est-ce que tu vois? Il y a plein de gens qui ont des vidéos, même aujourd'hui, ici, même s'il y a un divorce entre lui et les partisans de l'UFDG, il y a beaucoup de partisans de l'UFDG qui ont ces vidéos, d'anciennes vidéos où ils parlaient mal d'eux. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, je peux être d'accord que, ouais, ils sont ensemble parce qu'ils ont un adversaire en commun. Mais à un moment donné, il faut qu'ils se ressaisissent. Est-ce que tu vois? Beaucoup de gens, comme moi, j'ai beaucoup de ces vidéos dans lesquelles, au moment où ils s'acharnaient sur les gens qui perdaient de leur vie, il n'a jamais, plus grand jamais, sorti une vidéo dans laquelle il disait que, bon, voilà, ce régime, vous avez fait du mal, il faut essayer de calmer les choses. Mais non, il défendait. Donc, quand il veut parler de sainteté, là, qu'il se refresh, comment dire, qui parte un peu en arrière et revoit ses vidéos d'avant. Est-ce que tu vois? Donc, il n'a rien à dire par rapport aux gens. Moi, j'ai fait un live sur chaque affaire. Les gens sont désabonnés parce qu'il y avait beaucoup de gens de RPG qui venaient. Après, j'ai fait un autre sur LCC aussi pour dire que leur affaire de Maningalo, là, ils doivent arrêter. J'en ai parlé ici souvent. C'est Matou qui nous a invités sur sa page. LCC et moi. On est allé, il a commencé à parler. Non, il y a des esclaves au foutage. J'ai dit, mon frère, arrêtez ce que vous faites là. Ça, c'est pas ce que le président Alpha Condé a demandé. Il faut arrêter ça. Moi, non, Pitaka, c'est un infiltré. J'ai dit, moi, je vous écoute même pas. Je suis pas venu chercher de l'amour. Quand le comportement que vous faites là pour envoyer des gens là-bas, le Fouta, c'est le seul endroit en Guinée où il y a une majorité qui n'a pas été absorbée linguistiquement. Fouta, vous allez trouver tout le monde, les gens qui parlent le Malinké, il y a des endroits où on parle Bassari, différentes langues à l'intérieur, au sein du Fouta Diallo. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Haute-Guinée, où tout le monde parle Malinké, tout le monde, y compris ceux qui l'ont, tout le monde. Mais chacun a sa façon de faire des intégrations. Là-bas, chacun peut, on vit côte à côte et on se respecte. C'est comme ça que ça a été installé tout le temps au Fouta. J'ai dit, arrêtez ce que vous faites. Ils m'ont dit, non, toi t'es un infiltré, on n'est pas très sûr de ça, on ne te comprend pas. J'ai dit, ok, continue dans vos trucs. Tu vois, et il ne change pas. Et le même LCC, quand il a demandé pardon, je suis venu dire à tout le monde ici, LCC a demandé pardon, laissez-le tranquille. Souvent, j'en parle ici dans le live. Quand il était en prison, vous dites, laissez-le. Et c'est le même petit fouillanté qui sort ici. Et il dit, non, dès qu'il sort, il n'a même pas attendu que son cas soit vérifié au tribunal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sort, non, on doit enlever les gendarmes et autres qui sont en Matina ou autres. Regarde l'autre là-dedans, est-ce qu'il dit toujours détenu, pitaka. Est-ce que je n'ai pas détenu ici? Je parle du comportement de certains d'entre nous. Peut-être qu'on ne faut pas écouter les trucs. Non, c'est un vieux perdu. Bon, parfois. Pas écouter les trucs, les commentaires. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler vite fait? Allez. Vas-y. Ok, très bien. Avant de commencer, d'abord, moi, je suis pas du tout d'accord avec Pitaka, ce que tu viens de dire là. Parce que si tu vois... Après, laissez-moi finir, hein, s'il vous plaît. Parce que peut-être je ne serais pas d'accord avec toi. C'est une question. Non, je vais juste... Comment? J'ai bien écouté, quand il insultait les peuples, il ciblait une ethnie. Non, c'est pas ça. Quand il parlait de moi aujourd'hui, est-ce que tu l'as écouté? Non, ça, je crois, je ne l'ai pas écouté, ça. Ok, descends, tu vas l'écouter, tu viens. Non, attendez juste. Descends, tu vas l'écouter, tu viens. Descends, tu vas l'écouter. Allez-y. Descends, tu vas l'écouter, tu viens. Parce que je ne vais pas reprendre, c'est trop long. Descends, va sur sa page. C'est une vidéo qui a été faite hier. À la 10e minute, tu l'écoutes. Tu viens me dire si ça, c'est normal. Parce que moi, je n'ai rien dit ici de mal. J'ai juste essayé de le mettre en garde. Pour la prochaine salve qui va venir, c'est comme c'est à l'iranienne que ça va se faire. À l'iranienne. Et c'est propre. C'est le fait propre. Moi, j'étais à l'école. Hein. C'est le fait propre. N'oublie pas, j'étais journaliste jusqu'en 2014 en Guinée. J'ai toujours eu accès. C'est moi qui ai publié les grandes gueules jusqu'au moment où ils ont eu leur chaîne YouTube. Ils ne publiaient pas les grandes gueules, c'est moi qui les publiais. Donc, j'ai eu accès. Franchement, on mord seulement la langue. Hein. Petit, il y a beaucoup à perdre dans ça. Faut pas, et puis, c'est pas, comme disent les gens, c'est pas, ça ne grandit pas, franchement. Mais comme tu es allé faire de l'agitation, tu as l'impression que tu es fort de quoi, alors que tu es illettré, tu vas pas faire long feu, mon petit. Franchement, tu vas pas faire long feu. Parce que vous allez laisser des plumes, c'est en haut que ça va laisser des plumes. Parce que je sais d'où ça vient. On va tout mettre sur la place publique. Tout. Donc, va dire à Mamadou Doumbouya que nous, on n'a pas besoin de distraction. Chaque jour, les dossiers qu'on a ici, c'est sur sa gestion du pays. Coach, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites comme ça? À monter. Ah, vous-même, aujourd'hui, vous attaquez. Hein?
coach, on dit que vous êtes parti, que moi j'ai rien dit. Alors que je vous ai invité ici. Je vous ai invité ici. On vous a savonné. On a fini maintenant, on a fini Pitaka. Non, il y a un coach qui est monté là, parce que j'ai dit que lui-même il a pris aujourd'hui une balle perdue là-dedans. Okay. Je crois que des fois c'est important de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas. Ouais. Mais bon, une chose est sûre, hein, nous ne combattons pas de la même manière. Et je crois que la population aussi, les gens n'écoutent pas de la même manière. Donc, quelle que soit la situation à un certain niveau quand même, chacun a son audience. Et c'est important que chacun reste dans son coin. Dans son coin, dans le sens que chacun fait ce qu'il sait faire, quoi. Monsieur Touré. Mais le plus dangereux, le plus dangereux, oui. Dans sa vidéo, lui-même dit que nous, à chaque fois, on se barricade derrière. Le président Alpha Condé nous a dit d'arrêter. Le président a parlé, depuis, je dis, dès l'instant où le président a donné l'ordre qu'il ne voulait plus entendre parler de dissension, on ne lui parle plus, on ne s'occupe plus de lui. On fait ce qu'on a, chacun fait dans son coin. L'essentiel, ça marche. Tu vois? Et lui vient nous dire, non, même ça, il faut jeter. Nous, c'est la parole du président qu'on a respectée. Mais lui, il ne veut pas. Lui, il dit, même ça, il faut oublier. Il faut aller au-delà. Alors que Dieu, mon frère, allez-y. Faut te calmer. Ouais, je pense que c'est compris. Et même si c'est pas compris, bon, nous changerons pas de direction, quoi. Il faut pas changer. Tous les jours, je fais le live. En milieu du live, je fais 30 minutes de ton dossier et ton nom. Je te dis. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui en Guinée forestière là-bas, les négociations. Sinon, il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'on n'a pas envie de créer trop de psychose, quoi, dans la tête de certains qui croient trop à cette lutte. On doit se battre. Parce qu'à un certain moment, certains disent, ah bon, on est seul. On n'est jamais seul. Voilà. Allez-y, coach. Vous-même, vous avez des balles perdues. Hein. Qui m'a envoyé des balles perdues là hier? Et vous n'avez pas écouté? Non. Coach. Je jure, bon, je suis pas trop sur les réseaux. Bon, moi, quand je décide de m'éloigner, je m'éloigne. Mon frère, moi, je ne serai le sacrifice de personne. Personne. C'est un faux combat que les gens sont en train de mener. Coach, arrêtez de dire ça, s'il vous plaît. Seulement, s'il vous plaît. Non, on n'a pas dit que c'est faux. Moi, je n'ai pas affaire avec des gens qui n'ont pas de principe dans leur manière de faire, quoi. Qui n'ont pas de règles ni de principe. Sincèrement, pour les autres, là, on va juste écouter. C'est pas long. C'est quelques minutes. Bon, c'est bon. Allez, ça va, je vous mets un peu, coach. Franchement, c'est croustillant. C'est croustillant. Des bêtises à un moment donné. Ah. Tu commences encore du côté du RPG qu'il a failli ou quoi? Non. Maintenant, je vais dire un petit mot à quelqu'un qui fait semblant aussi, ou il est du côté du RPG qu'il a failli ou quoi. Je ne voulais pas dire ton nom, mais je vais le dire. Pitaka, il faut arrêter tes bêtises à un moment donné. Tu commences encore tes fausses accusations contre Eli Kamano, que Eli Kamano est un espion. Vous êtes sorti ici, devant tous les Guinéens, mentir sur moi ici. Pitaka, que moi je travaillais pour, je ne sais pas, Amara Djiba et Chamouet. Je suis sorti ici. J'ai pris le Saint-Coran. J'ai juré devant tous les Guinéens. Et jusqu'à présent, je vous ai lancé le défi. Si vous ne le faites pas, vous êtes des bâtards. Je vous ai dit, arrêtez de dire le nom du président Fakonde. Vous avez dit que vous avez des enregistrements. Moi et Amara Djiba Diakité et Chamouet, je vous ai dit, vous faites un jeu. Je sais, par la complicité de Goulemoudou, les cadres du CNRD, les ennemis de Amara, de Djiba. Moi, je vous ai dit, il faut combattre ces gens-là. N'enlevez-nous dedans. Tu es revenu encore avec les mêmes mensonges. Pitaka. Pitaka. Oui. C'est important, vous aussi, Pitaka. Je vous ai toujours dit, moi, je ne rentre pas dans les débats de caniveau. Écoutez, Pitaka. Moi, il y a des gens sur les réseaux, je ne vais jamais perdre mon nom. Depuis que vous m'avez vu sur les réseaux sociaux, est-ce que vous m'avez vu en clash avec des gens? Mais vous voyez, cette fois-ci, c'est la deuxième fois. Écoutez-moi, vous êtes un intellectuel, vous savez analyser les choses, vous pouvez vous asseoir et réfléchir. C'est pas pour qu'on vienne vous donner des informations seulement. Vous savez réfléchir. Mettez-vous à votre place un peu quand même, ne descendez pas si bas. Vous savez, sur les réseaux sociaux, là, ceux qui n'ont rien dans la tête. Non, mais lui, en fait, moi, je ne rentre pas dans le. Il faut qu'on lui montre qu'ils ont beaucoup à perdre. Moi, il y a ces gens sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais me permettre d'échanger, de faire des tirs avec des gens, là, de faire des clashs avec certaines personnes. Je ne vais même pas le faire. Je ne vois pas avec qui me battre sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Moi, je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas ce temps-là. Vous voyez, et ceux qui viennent taper sur moi quand j'ai traversé, personne ne me nourrit ici. Personne ne peut me dire de faire ce que je ne veux pas faire. Personne ne peut m'obliger de faire ce que je ne veux pas.
Le jour que je veux pas traverser là, définitivement, les gens vont voir ma déclaration. Celui qui... Et tu ne nourris personne, coach. Et tu ne nourris personne aussi. OK? Merci. Ah ben oui, hein, coach. Hein. Bon, voilà, le jour que moi, si je change de camp ou je veux partir quelque part, Mais vous n'avez pas encore changé. je vais faire une déclaration sur ma page. Oui, mais coach, sérieusement, vous n'avez pas changé. Mais je me demande qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit d'abord. Vous avez traversé. Attends. Cléopâtre. Attendez. Juste une minute. Attends, tu vas voir rapidement. S'il vous plaît, rapidement. On va résoudre ça vite. Coach, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous pensez de Mamadou Doumbouya aujourd'hui? En 2 minutes. D'accord. Vous trouvez que c'est le moment ici sur le live? Non, qu'est-ce que vous pensez de Mamadou Doumbouya juste en 2 minutes? En 2 minutes. Sincèrement, Pete, c'est quoi le projet de ce live-là? Parce que moi, je m'étais endormi un peu, je me suis réveillé. Moi, je voulais vous dire, ça ne vaut pas le coup parce qu'il a tout dit dans son live quand il disait qu'il voulait partir, de le laisser partir, qu'il veut rentrer chez lui. Alors, ça veut tout dire, ça sous-entend beaucoup de choses. Donc, venir encore reposer la question, c'est de nous faire mal ou quoi? Non, qu'est-ce qu'il pense de Mamadi en 2 minutes? Tu donnes l'occasion de venir encore mettre, de remuer encore le couteau dans la plaie ou quoi? C'est quoi le projet? Pourquoi? Ça quand même, tu nous fais projet quand même. Pourquoi tu nous fais ça? Moi, je voulais te dire, Pitaka, le plus important, le jour que je vais faire une déclaration. Non, mais coach, qu'est-ce que vous pensez de Mamadi aujourd'hui? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, mais coach, c'est bien cette question-là, qu'on comprenne votre position. Je peux parler. Oui. Voilà. Moi, le jour où je veux partir là, je ferai une déclaration sur ma page Facebook. Bon, celui qui pense décider à ma place, ce jour-là, il va me convoquer, me dire que ce que tu as dit. Coach, vous êtes déjà parti. Hein. À cause de vous, aujourd'hui, Pitaka, il est traité de tout et de n'importe quoi. Hein. Mon cher. Il avait décidé de se passer. Mon cher. Parce qu'on est amis. Même moi, aujourd'hui, on me dit... Voilà, on le tabasse à complice. Allô. Il faut qu'on soit clair. Lyon. Attendez, vous avez 1 minute. Non, mais si. Monsieur Touré, fermez votre micro, s'il vous plaît. Lyon. Ah, le Lyon, qu'est-ce qu'il y a? Lyon, il y a un petit souci. Attendez d'abord. Ne soyez pas pressés, ne gaspillez pas vos balles là. Vous allez bientôt tirer sur moi, ne vous inquiétez pas. Pour le moment... Non, mais coach, vous savez, aujourd'hui, parce que Damaro m'a attaqué. Mais si vous allez là-bas demain, vous attaquez Damaro de l'autre côté, vous savez, jusqu'à preuve de contraire, les gens vont répliquer contre vous. Hein. Pitaka. Ça, c'est sûr. Hein. Pitaka. 100%. Il Allez-y. n'y a pas un acte posé, un être humain qui est intelligent, qui a la tête entre les épaules. On ne pose pas des actes comme ça parce qu'on veut poser. Il n'y a pas un fait sans cause. C'est quoi la cause, coach? Voilà. Vous et moi, on va bien parler. Mais le jour que je vais traverser là, vous allez voir ma déclaration ce jour-là sur ma page. Donc, c'est la date, donc la décision est prise, c'est la date qui vous reste. Mais attendez, ne parlez pas à ma place. Non, vous dites le jour, donc c'est le jour qu'on a. Maintenant, la décision est prise. Si vous me laissez parler, vous allez... Allez-y. Non, c'est Bon, compliqué. moi je pars. Moi je pars. Cléopâtre, je t'ai parlé Je pars. tout à l'heure. Attends, s'il te plaît. Sincèrement, je pars. Calme-toi, t'as pas besoin de descendre. Il faut rester. Coach, moi je suis fâché trop avec lui, mais malgré ça, c'est mon frère quand même. Vous comprenez? Mais moi-même, Tu sais qu'aujourd'hui, il est dans son camp, je suis dans mon camp. Je suis étonné de la réaction de Zéline, mais je comprends rien. Oui, c'est normal, hein, coach. Elle doit se fâcher. Hein. Non. Tu as même un lien fort par rapport à lui. On C'est peut normal. Hein. tout me dire sur cette réaction. Je ne pensais pas à cette réaction. Là, je ne parle pas, je suis étonné. Oui, coach, mais elle aussi, elle a été déçue hein, par ce qui est arrivé. Je ne vais jamais me permettre de parler à Zéline comme ça dans ma vie. Quelle qu'en soit la position dont elle va adopter dans sa vie. Je vais chercher à parler avec elle. Mais coach, Écoutez, dans cette situation. Coach, écoutez, Pitaka. Le lien que vous aviez, sincèrement, je vais vous dire quelque elle a chose. été choquée plus que tout le monde. Je vais vous dire Il quelque faudrait chose. comprendre ça. Non, Je vais vous dire quelque chose. Pitaka, Oui. vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. Dites-nous. Les gens qui sont proches de moi, là, s'ils veulent, ils me voient poser des actes, ils doivent entrer dans mon téléphone. La personne concernée m'a directement appelé. Vous ne savez rien, vous ne comprenez rien, mais vous allez comprendre. Quelle qu'en soit la position de Zéline, moi je ne vais jamais me permettre ce qu'elle est en train de faire. Quand je l'ai écouté,
Quand je Mais l'ai coach, critiqué, en fait, écoutez, non, Pitaka, sérieusement. Non, vous pouvez coach, terminer, s'il vous le plaît. lien que vous avez avec le Il y a patron. un problème dans la vie, Pitaka. Non, Quand par il y a rapport à les ce circonstances, projet-là, elle a été la moi, plus anéantie dans l'affaire. Vous devez moi, tous comprendre ça. je vous ai dit, si je pars, je dois faire quelque chose, je vais faire une déclaration. Je ne sais pas qui va m'empêcher de faire une déclaration, mais pour le moment, les gens sont pressés. Comme si tu Mais n'étais vous pas comprenez déjà sa parti. déception, coach. Vous comprenez sa déception quand même. Non, mais comme si vous n'étiez pas déjà. Comme si vous n'étiez pas encore parti. Zéline, Non, mais sérieux, vous partez faire une déclaration. On n'est pas au courant. Même le PRAC, il n'était pas au courant. Même lui, il n'était pas au courant. Vous sortez à Mondo Visio. Vous me sortez à Mondo Visio. Vous faites une déclaration. Vous partez sur 15 fauves. 15 fauves. 15 fauves. 15 fauves. Écoute-moi alors. C'est que si tu ne comprends pas quelque chose, il faut toujours demander. C'est important de demander. Demander, c'était de trop. Parce que tu l'as fait à mon Dieu Visio. Tu l'as fait à mon Dieu Visio. Même pas. Moi, je ne suis rien. Hein. Mais même le PRAC, tu l'as pas fait. Même le PRAC, tu l'as pas fait. Tu connais ma position. Tu connais ma position. Tu peux m'écouter. Que tu ne me dises pas moi, je m'en fous. Écoute-moi. Mais c'est plusieurs personnes. C'est la vie de plusieurs personnes que tu as mise en danger. La vie de plusieurs personnes que tu as mise en danger. Sans t'en rendre compte. En se faisant cette sortie-là. Et aujourd'hui, tu me dis que tu ne comprends pas. Galine, écoute-moi. Tu ne comprends pas. Écoute-moi. Sérieusement. Écoute-moi alors. Moi, quand même, ça me dit rien ton acte. Tu viens de dire un mot qui est extrêmement important. J'ai mis la vie de plusieurs personnes en danger. Ça, je reconnais ça. Si tu savais les vies que j'ai mis en danger, si tu savais, wallahi billahi ta'ala, tu n'allais pas parler. Si tu savais ce que j'ai fait. Coach, vous avez dénoncé les gens? Pitaka. Oui. Si elle savait. Vous avez dénoncé combien de personnes? Personne que j'ai mis en danger. Écoutez les gars. Monsieur Touré, s'il vous plaît. Non, écoutez. Attendez. Arrêtez ça, monsieur Touré. Laissez-moi parler. Non, laissez-le, attendez de parler. Laissez-le finir. Laissez-moi parler, coach. Non, mais laissez-le finir. Non, attendez. Il faut que je place ça. D'accord, c'est bon. Il est en train de parler, on a des discussions. Non, écoute. C'est bon. Voilà le problème qui se passe là. Hein? Il y a certaines discussions là, il ne faut pas venir faire de ça ici là. Vous parlez de mettre la vie des gens en danger, ici, là-bas. Écoutez. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il veut nous dire. Laisse tomber. Nous tous, nous savons ce qui se passe. Le plus important, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là? C'est avec des idées comme ça. Monsieur Touré, il a une information. Je peux parler d'abord. Je peux parler, Pitaka, s'il te plaît. Je peux parler? Allez-y. Je peux parler? C'est à cause des paroles comme ça. Les gens qui sont venus avant nous, ils se sont dit, écoutez, vous allez mettre la vie des gens en danger. Et des gens qui devaient se battre pour que la situation s'arrête, ils ne l'ont pas fait, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Et vous allez encore venir raconter encore la même chose. Il y a plein de personnes qui sont en bas là qui nous écoutent. Il a mis la vie des gens en danger, oui, mais d'autres continuent à le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est une raison pour dire que oui, on ne veut plus faire le combat? Si aujourd'hui, on a peur de mettre la vie des parents ou bien des enfants en danger, demain, quelqu'un d'autre pire que Mamadi va venir. Et cette génération-là dira quoi? On a peur de mettre la vie des gens en danger. Mais et pour autant, est-ce que ça a changé la vie de ces gens-là dont on a peur de mettre en danger? Ça n'a pas changé, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Si le gars il est parti, c'est fini. Bon débarras sans regret. C'est son choix à lui. Bon, monsieur Touré, calmez-vous. C'est son choix à lui, il est parti. Et respectez ça, il est parti, c'est fini. Il est parti. Coach, il faut laisser Midjo parler, s'il vous plaît. Mais il ne faut pas venir. Justement, parce que moi, je suis pas. Il ne faut pas venir décourager des gens. Mais c'est Touré. On doit écouter les discours quand même. On a même débat. Moi, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de débat. Vous savez, moi j'ai envie de parler là, parce que je suis pas du tout d'accord avec Pitaka sur un point. Parce que Pitaka, arrêtons l'hypocrisie en fait, tu vois. Parce que quand je te vois, tu te présentes comme juste, et pourtant quand on regarde ton comportement montre une profonde hypocrisie. Je développe. Pourquoi? Parce que actuellement, lui, on n'a pas le temps. Oh, non. On n'a pas le temps pour ça. Non. Lion. Écoute, Lion. C'est pas possible. C'est inadmissible. Moi, il est jamais en bas. L'insolence, ça passe. Allô, Lion. L'insolence, ça passe pas. Écoute, Lion. Une minute, s'il te plaît. Voilà. laisse-moi finir, s'il te plaît. Lion, tu vas le laisser une minute. Laisse-moi finir, vous allez comprendre là où je vais en venir. Lion, tu vas le laisser. Non, écoute, Lion, il faut le faire descendre.
Non, laisse-moi finir. Non, ce Pourquoi vous faites n'est pas. descendre? Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce panel-là maintenant, franchement? Non, monsieur, attendez juste, je vais juste dire un truc. Mais écoute, Pourquoi je dis ça? tu ne peux pas Parce que, venir attendez, s'il vous plaît, tu ne parce peux que pas venir Pitaka, ici. Tu ne peux pas venir ici nous insulter. Tu ne peux pas venir faire ça. Monsieur Touré, s'il vous plaît, je vais juste finir. Peut-être vous allez Non, tu savoir. n'as pas à finir, Lyon. Non, mais laissez. Monsieur Touré, attendez. Pitaka, s'il te plaît, je peux finir ou pas? Vas-y, un mot déplacé. Ok, très bien. Non, je ne vais pas dire un mot déplacé. Pourquoi je dis ça? Parce que Pitaka, là, en ce moment, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec Damaro, mais avant, tu faisais partie du même clan. Quand je vois le parti Nieloy, avant, la famille Nieloy, là, quand il insultait les Peuls, là, je t'ai pas vu faire des lives et dénoncer ça. Quand tu vois Damaro, avant, il insultait les Peuls, c'est à cause de vous. Maintenant, calme-toi. C'est à cause de vous. Calme-toi. Alors, laissez-moi. Ok, vas-y. S'il te plaît, je te pose une question. T'as quel âge? Très bien, j'ai 18 ans. Très bien. Voilà, c'est pour cela. Il n'y a Comment ça, c'est pour cela? Attends seulement, je vais te dire pourquoi. Oui, allez-y. Il n'y a aucune vidéo où Fatougne insulte la communauté Peul. Il n'y en a pas. Si? Écoute, il n'y en a pas où Fatougne Moi, je insulte la vais devoir. Attends, Si. je te dis. Non, Il n'y a- monsieur coach, Attends, restez, écoute-moi. s'il vous plaît. Écoute-moi, Non, je vais non, te dire non, qu'il n'y a je- aucune vidéo moi, je- de Fatougne où il Denis. insulte la communauté Peul. S'il a insulté, écoute-moi bien. Quand tu vas rester, hein, il va nous dire. Quand tu vas rester, Il il y a va eu nous des dire. injures de Il Fatougne va rester, il va nous dire. Oui, à la rencontre de la famille communauté de la Peul. Seine-Loup ou autre chose. Minjo, c'est bon si tu descends. Non, Minjo, non, descends. madame, attendez, s'il vous plaît. C'est bon. Ne venez pas remuer la. Non, je vais juste dénoncer parce que, en fait, Allez-y, avec le patron. J'arrive 2 minutes. On en a trop sur le cœur en ce moment, donc les Minjo et compagnie là n'ont pas leur place. Coach, vous avez dit que vous avez des choses à dire. Dites-le et puis on va vraiment... Parce que là où je suis, dès que je vois votre tête, je suis en ébullition. Ça, je ne vous le cache pas. Il faut pas que je vous le cache. Votre sortie, les 2 sorties que j'ai vues, ce jour-là, le lendemain, quand je suis montée, vous n'étiez pas là. Parce que si vous aviez écouté, il ne serait-ce que l'once de ce que j'ai dit, je pense que vous et moi, c'est-à-dire vous allez prendre la décision ce jour-là que c'était terminé entre vous. La manière dont je vous ai vu, c'est comme si je voyais le diable en personne. Comment est-ce que j'ai pu, pendant 4 ans, rester aux côtés de quelqu'un? Rester aux côtés de quelqu'un en train de se battre, en train d'avoir des stratégies, monter des stratégies, et qui vient nous verser nos visages comme ça, en plein jour. Je me suis dit, tu peux me vendre à quelques miettes, sans souci. Sans souci. Et cette plaie-là, je l'ai encore au plus profond de moi. Et ça, je ne le cache à personne. J'avais dit, je voulais parler à coach face to face. Et au fur et à mesure, ça s'est dissipé. Et aujourd'hui, tu viens nous dire, le jour où je vais partir, je vais l'écrire noir sur blanc et montrer à tout le monde. Comme si vous n'étiez pas parti. Dites-moi ce que vous nous voulez. Dites-moi ce que vous nous voulez. Nous qui avons été très proches de vous. Allez nous vendre. Allez nous vendre. Ok. Je sais que vous coûtez très cher là. Zéline coûte très cher. Quand je parviens à te vendre, je vais faire de très bonnes ressources. Mais t'inquiète, je vais bien te vendre. Non, coach, vous savez, en fait, moi je connais le lien que vous aviez dans ce projet. Faites-le sans hésiter. Faites-le sans moi, Zéline, Faites-le sans hésiter. Si tu hésites, tu n'es plus si là. Fais-le sans hésiter. Je t'attends de pied ferme. Fais-le sans hésiter, je t'attends de pied ferme. Écoute-moi alors, ma soeur. Je t'attends de pied ferme. Fais-le sans hésiter. Je t'attends de pied ferme. Écoute-moi alors. Écoute-moi, tu vas bien me comprendre. Tu vas bien comprendre. Moi, je te comprends, mais tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as jamais compris encore. Même Pitaka, puis vous voyez qu'il ne m'attaque pas, il me comprend un peu. Mais... Qu'est-ce que je comprends, coach? Allez-y, pour que les gens comprennent. Hein. Mais vous savez... En tout cas, dans la fin de Mamadi, je ne comprends rien. Hein. Ça, qu'on soit d'accord. Là, on ne se comprend pas. Mais en tant que frère, c'est vrai, je vous comprends. Vous savez tous, mon seul et unique combat dans cette affaire, c'était quoi? Personne ne va dire le contraire. Mon seul et unique combat, depuis le 5 septembre, je me suis battu. Je ne serai pas là à répéter ça pour quelqu'un. Vous le savez tous, c'est quoi? Vous avez abandonné le truc, c'est ça le problème. Vous avez abandonné. Pitaka, quand vous voyez un Mahmoud s'il a posé un acte, vous qui avez passé un bon moment avec moi, vous devez, sans réfléchir, comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Moi, j'ai été choqué. Oui, parce que vous ne pouvez pas me voir comme ça, un matin me réveiller de mon sommeil, allez hop, j'attaque. Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mis la vie des gens en danger. Pendant 4 ans. Pour un combat qui est un combat noble.
mais avec des gens avec lesquels il ne faut pas s'associer, il ne faut pas se battre avec eux. Pour des gens dont il ne faut pas prendre des risques pour eux. Un combat très noble qui sont venus tout mélanger dans notre nom. Quand je dis que je ne serai pas le sacrifice de quelqu'un, j'ai des raisons. Mais attendez, calmez-vous. Vous aurez une bonne occasion de taper sur moi. Et ce jour-là, je vais vous comprendre. Mais vous êtes un peu pressé. Le décret, c'est quand? Vous êtes un peu pressé. Calmez-vous. Zéline, moi, j'allais t'appeler. J'allais voir. Coach, le décret, c'est quand? Le décret, c'est quand? Mais comme je n'ai rien fait, je me reproche de rien. C'est pour cela que je t'ai pas appelé. J'ai dit quoi? La sortie ce jour-là avec Amto, c'était même pas sur le live de KSFOF. J'étais invité comme toujours pour un débat. Toujours sur Amto. Il m'invite. J'ai eu des propositions chez lui pour me prendre comme chroniqueur, de prendre quelque chose. Toujours, j'ai participé au débat là-bas. Mais ce jour-là, je ne savais même pas si KSFOF venait. J'ai dit que je suis dégoûté de la politique. J'ai vu des comportements dans la politique guinéenne que je ne peux pas admettre. Oui, mais ça ne signifie pas d'abandonner le combat. On peut le faire ça. Pitaka, c'est toi qui as dit de l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter d'abord. C'est important. Laissez-le aller au bout de ses idées, s'il vous plaît. Personne ne coupe la parole, s'il vous plaît. Personne. Allez, la politique en Guinée, c'est un monde très sale. Je suis dégoûté de ce monde. Regardez, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, la seule personne, je parlais de qui? Le président Alpha Condé. Mon combat, le président Alpha Condé. 100% le président Alpha Condé. Et tous ces gens-là qui se battent contre lui aujourd'hui, qui ont été faits, fabriqués, préparés par lui, sont où aujourd'hui? Sont avec qui? Sont ses premiers ennemis aujourd'hui? Les gens que le président Alpha Condé a tout donné. Tout le risque, tout le combat qu'il a mené pendant toute sa vie. C'est ces personnes qui se retournent contre lui. Mettez-vous un peu à sa place. Quand vous êtes là, mais vous n'êtes pas préparé comme lui, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce milieu-là va être quoi pour vous? Est-ce que vous avez envie même de rester? Est-ce que vous avez envie même de voir des gens? Deuxièmement, dans ce milieu-là, les gens n'ont pas de règles, n'ont pas de principes. Tu peux quitter aujourd'hui, tu pars de l'autre côté, tu dis, tu fais de ce que tu veux. Demain, tu vois que ton business est gâté, tu te retournes, ils viennent te mettre encore tapis rouge. Ils luttent contre des gens qui se battent réellement dans le combat, qui font de vrais sacrifices. Ils se battent contre ces gens, ils combattent ces gens-là pour ces gens qui font des allers-retours. Vous avez cité un cas tout à l'heure, Eli Kamani. Il y a des gens, il y a des personnes qui disent qu'ils font le même combat que vous. Vous êtes dans le même combat, vous combattez contre quelqu'un. Et ces mêmes personnes, Eli fait son retour, ils mettent Eli au-dessus. C'est comme si vous n'avez rien fait. Vous avez vu la publication de Sékou Koundoulé. Vous avez vu la publication des présidents des partis politiques. Et si on n'a pas de principe, chacun peut aller revenir, chacun peut faire ce qu'il veut. Il se dit, ben voilà, je vais aller chercher mon pain. Si ça ne marche pas, j'ai où revenir. Et quand il revient, vous parlez de cette personne, on prend des cailloux, on prend avec des cailloux à cause de cette personne-là. S'il vous plaît, les commentaires, 30 secondes, dans les commentaires, s'il vous plaît, un mauvais commentaire, je mute, s'il vous plaît, soufflez d'écouter, c'est ça la liberté d'expression. Il ira jusqu'au bout de ses idées, et celui qui va lui couper la parole, je le mets en bas, automatiquement. Dans les commentaires aussi, s'il vous plaît, soyez indulgents. Il n'y a que des grandes personnalités ici. C'est un problème, le Guinéen n'aime pas ceux qui sont sincères. Le Guinéen respecte les hypocrites, ceux qui jouent avec eux. Mais quand tu as des principes, le Guinéen ne t'aime pas. Le Guinéen aime qu'on le ment. Le Guinéen n'aime pas la sincérité, la vérité. C'est un peuple qui aime le jeu de ping-pong. Et je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas le faire. J'ai des raisons. Zéline, je vais t'appeler, ce que tu as touché là, je vais t'expliquer ça. J'ai mis la vie des gens en danger. Si je t'explique, Zéline, ce qui s'est passé là. Non, coach, nous aussi, on veut savoir. Hein, non, je ne dirai pas ça sur la place publique. Non, mais coach, pourquoi nous aussi, on s'en sert? Vous avez dénoncé combien de personnes? Non, ça c'est privé. Vous m'avez jamais vu exposer la vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai jamais fait. Quand il s'agit de la vie privée, je ne parle pas. Le secret des gens, je ne parle pas. C'est pas mon problème.
Il y a deux choses. Léon Pitaka, moi j'ai une motion à ce niveau avec coach. Il y a Je veux deux qu'on choses engage que je- légèrement il y une a petite deux discussion, choses s'il vous plaît. que je n'ai jamais Vous fait. acceptez, Plus de compréhension. vous acceptez la motion de M. Ismaël? C'est bon, il peut aller. Un peu d'échange, pardon. J'ai Non, quelque chose à... monsieur Ismaël, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Il ne veut pas de motion. S'il vous plaît, laissez-le aller au bout de ses idées. Merci. Allez-y, coach. Ok, bon, juste après. Il y a deux choses Ah que là, je peux quand même faire sur les réseaux sociaux. Premièrement, je ne parlerai jamais de la vie privée. Il y a plus la banque sociale qui fait motion. Et je ne fais jamais de clash avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est privé. Je dirais ça à mes personnes, comme Zéline, comme Pitaka. Il n'y a pas un fait sans cause. Zéline me connaît très bien, Pitaka me connaît, ils savent que cela ne peut pas agir comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce milieu-là, depuis le 5 septembre, j'avais dit, Zéline est témoin, j'ai dit quand le président Alpha Condé va revenir, je ne parlerai plus de la politique, je vais m'éclipser. Elle le sait. Mais il n'est pas encore revenu. Non, attendez seulement, avant même de sortir, de dire ça d'abord, de dire je ne parle plus, je l'ai dit depuis le 5 septembre. J'ai dit quand le président Alpha Condé reviendra au pouvoir, je ne parlerai plus de la politique. Je dis je n'aime pas ce monde. Ceux qui sont proches de moi le savent. Donc, si on n'a pas de principe, si nous prenons des risques, inutilement, avec des gens qui, ils s'en fichent, quoi, c'est pas leur problème. Bon, coach, il faut faire la conclusion. Les autres aussi vont faire leur motion et tout ça. Vous voyez. Une fois que tu t'assois, tu réfléchis, tu regardes les manières de faire, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne peut pas aller dans ce pays-là? Coach, il a fait 40 ans, il ne s'est jamais fatigué. Oui, Zéline, je vais t'appeler. Ah, coach, avec le président Alpha Condé, Allez-y. 40 ans. Après, c'est Kouya. Monsieur Nabi, allez-y. Après, c'est Kouya. Ok, merci. Donc, Cléopâtre, c'est bien. Il faut comprendre ton frère. Il va te revenir. Et j'espère qu'il a les bonnes raisons. c'est Nabi. Oui, Ah, c'est comment? ouais, ça va. Ah, faut que tu vas dans le Oh, oui, t'as là. Ah, moi, là, là, fallait. Allez-y, monsieur O fana Nabi. da ke nta nu ita nga we aba nde moi we ndonga ba nde sali hein. Ouais, tu sais, ça va. Alors, il faut casser la barrière là. Bon, j'ai une question pour toi sur ta communication. Le vieux a eu à communiquer avec toi ou pas? Oui ou non? Simplement, je veux te faire. Non, je n'ai jamais parlé avec le président Alpha Condé. Ok. Mais tu as décidé, tu ne lui as pas consulté. Je n'ai jamais Ok. parlé depuis le coup d'État du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais échangé au téléphone. Bon, ok. Et là, ça va déjà. Je dis, Déjà, je ne connais pas son niveau. moi, je te comprends. C'est un peu comme Pitaka, mais vous n'êtes pas en train d'exprimer cette chose de la même manière. Parfois, vous êtes pris de panique. Et moi, je vous aime bien parce que vous voulez bien faire les choses. Pitaka est pris de panique parfois. Ça peut arriver, mais il faut écouter. Si tu qualifies la politique de sale, tout le monde est dedans, ton fan est dedans, qui est notre guide suprême, c'est un peu déplacé. Mais il s'est toujours battu. Attends, non, on va s'écouter, pardon. Et je te connais pas, je vais te dire ça clairement aujourd'hui, tu n'es pas du genre à vraiment te remettre en cause, hein. Ça je le sais, il faut travailler sur ça aussi. On va se dire les bains. Tu as été clair, tu es sorti, tu penses qu'il faut communiquer clair sur ta position, sans consulter personne. Je connais plein d'amis à toi, autour de toi, avec lesquels... Est-ce que tu connais combien de fois moi, je me prends la gueule avec Cléopâtre, Pitaka, entre nous. Mais on se comprend quand on ressort ici, c'est comme si on s'était jamais parlé. C'est cela, une équipe. Et c'est de cela qu'on a besoin. Nous avons des habitudes fantaisistes de faire les choses, il faut qu'on arrête. Excusez-moi du terme. Bon, moi, je dis les choses telles que ça doit être dit. On est en politique, il y a ces mots-clés, il faut qu'on l'accepte. Et quand il s'agit de se reprocher des choses, tu as voulu nous ridiculiser publiquement, on ne te ridiculisera pas publiquement, mais on va s'expliquer publiquement. Nous sommes tes amis, nous sommes tes camarades. Et celui que tu aimes, pour lequel tu es là, tu es alphaïste d'abord avant d'être RPGiste. On a du respect pour cela. Parce que même à ce niveau, on va faire la part des choses. Cette histoire d'alphaïsme commence à être autre chose là. Donc il faut recadrer ça. On en parlait, donc c'est des choses à redéfinir. Mais si tu as des coups de crise de panique, des trucs comme ça, par rapport à une situation donnée, tu n'es pas seul. C'est ça l'essence même de l'équipe. Je ne sais pas si tu es économiste, mais tu connais déjà les différents besoins que l'homme a. Le besoin d'appartenance fait partie. Si tu es pris de panique comme ça, tu n'es pas seul à subir la situation. On est dans un global. Confie-toi avant n'importe quelle sortie.
est-ce que ce que je vais placer comme mot va pas heurter des gens qui sont dans la même dynamique que moi? Pitaka et moi, on s'est pris tout à l'heure par rapport à certaines choses, mais je tolère par rapport à des différents points aussi. Cléopâtre sait. Rien que l'écart d'âge, nous aussi, on n'aura pas trop raison de pomper trop derrière vous. Mais si vous chiffonnez nos conseils d'une certaine manière, qu'on a reçu d'autres aussi, par respect pour eux et Monsieur notre Nabé, engagement, on vous l'utilise. voulez accompagner. Monsieur Nabé, vous voulez accompagner. Donc, il faut... Vous pouvez pas forcer coach. Non, moi je coach pas. Non, attends Pitaka. Non, attends Pitaka. On va les cadrer. Attends. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est un grand garçon. Il vous dit que... Non, c'est un grand garçon, mais attends, s'il te plaît. Laissez-nous, il est là, il peut nous dire le degré c'est quand, et c'est pour où. Oh non, ne va pas à ce niveau. Ne rentre pas dans la distraction, arrête. Je suis sérieux. On va aider. Attends, Pitaka. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet à négliger. Attendez, monsieur Nabé, demandez-lui qu'est-ce qu'il pense de Mamadou Doumbouya en 2 minutes. Monsieur Nabé, Pitaka, c'est pas à toi. Bon, tu vas lui poser la question là si tu le veux. Mais moi, laisse-moi donner mon point de vue parce que depuis que ça s'est passé, j'ai pas échangé avec Mamoudou on va parler sur la question. On va parler. Il est là. Maintenant, les erreurs qu'il a eu à faire ou à commettre, il faut qu'on lui rappelle cela. Il n'a pas fait d'erreur, il a pris une décision. Il a fait une faute même. Moi, je dirais même pas erreur. Si tu vas dans ce sens, il a fait une faute. Parce qu'il nous a heurtés tous. Il ne s'est pas limité à se décider de dire qu'il partait, de menacer qu'il partait. Il a fait des commentaires. Et ces commentaires-là, vraiment, je lui renvoie de s'écouter à nouveau après ça et comprendre que c'est un peu déplacé, surtout quand on est avec des personnes âgées. Oui. Cléopâtre est parti. Attends, est-ce qu'elle est partie? Monsieur Nabé. Voilà, donc c'est à ce niveau que moi je veux... Je peux monter après, s'il vous plaît, je peux monter après. Comme il y a une affaire de... Il y a Kouya aussi qui a fait une motion aussi. Ouais, Kouya, vas-y, je sais que ça va. Il y a des cailloux en dessous. Est-ce que Kouya, tu peux me donner ta place là? Je suis au travail, s'il te plaît. Kouya, c'est un caillou gratin, ça va être chaud. Allez-y. D'accord, ok, Tu vas vas-y. commencer tes attaques. Non, mais moi, je voudrais que Kouya descende. Hein. Ça, c'est, voilà. Et pas qu'il vienne. Non, Kouya descende. Il y a quelqu'un. C'est Pitaka qui nous attire tous les amis du monde. Il provoque les gens. Quand les gens commencent à nous attaquer, il remue tout le monde. Personne ne dort On maintenant. donne un peu. Vous avez donné la parole à Mohamed. Non? Nous allons aller après Kouya. Tu vas bien? Ouais. Ouais, mon frère. Touré, c'est comment? Pitaka, ça va? Tu vas bien? Ça va. Ok. Moi, je viens parce que je vais te dire quelque chose. Je m'excuse de te le dire. Hein. Nous sommes des amis. Nous sommes des connaissants. Tu viens de dire tout de suite là qu'il ne faut pas qu'on ait peur des débats. Mais il y a des débats quand tu es en train de faire un panel avec des gens. Je pense que ces gens aussi peuvent se permettre de te donner un petit conseil, pas parce qu'on veut t'obliger quelque chose. Normal. Tu as une personnalité où les gens écoutent. Ça veut dire que tu as un argue, c'est-à-dire tu as un souffle souvent de demander à des gens ici de faire ce qu'on appelle, de prendre par exemple un serment de ne plus jamais faire ça. Parce que tu veux aller dans le cadre du principe. Et il y a plus de 200 à 300 personnes qui te regardent. Et quand tu fais ce panel, ce que tu es en train de faire là, un jeu, tu risques de ternir ton image. Et nous sommes tes amis. Moi, je ne peux pas me taire par rapport à ça. Moi, je ne vais jamais, par exemple, toi, et que tu demandes aujourd'hui, tu es en train de prendre un souffle très grand par rapport à Eli Kamano. Les gens sont en train de souffrir de t'écouter. Tu es en train de prendre un bon truc, une bonne énergie pour d'autres personnes qui sont en train de faire des bavures et que tu es en train de faire. Et quand tu fais ce qu'on appelle de la complaisance avec une autre personne, les gens ne te prendront plus au sérieux. C'est un ami. Moi, je suis un ami à toi. Moi, je n'ai rien à te dire. Mais je voudrais que tu comprennes que il y a des gens qui t'écoutent. Donc, ça veut dire que la même énergie que tu peux avoir par rapport à cette personne qui est en train de gérer la Guinée aujourd'hui et que tu demandes même que si les gens là ne font pas ce qu'on appelle un serment et que ça doit être enregistré, toi, tu ne peux pas les porter confiance. Et quand tu fais une petite allégeance et que tu souris en bas, les gens, en fait, tu vas voir ça comme une façon de parler, mais les gens ne vont plus jamais te prendre au sérieux. Et ça va être très compliqué que tu continues à poser des trucs. Il y a des gens qui vont venir te regarder parce que, en fait, l'Internet, c'est ça. Les gens s'ennuient à la maison. Mais je voudrais que l'image que tu es en train de te donner, il faut que tu te donnes cette image-là. Il ne faut pas rigoler avec... Sincèrement, attendez, Pitaka, je vais chuter, s'il te plaît. Pour l'amour du ciel. Je t'ai écouté là, tu vous vois le monsieur, et d'autres personnes, tu les tutoies, et tu fais... Il y a d'autres personnes qui vont vérifier tous ces éléments-là. C'est important que tu fasses. Aujourd'hui, n'importe quelle personne a le droit de rejoindre, que ce soit, il veut prendre sa famille en charge, il veut envoyer sa famille à Conakry, c'est sa raison d'être, parce que moi j'ai écouté, par exemple, je ne veux pas souvent le nommer, j'ai écouté, je l'ai écouté tout de suite là, l'argument qu'il a donné,
c'est un argument qui ne tient pas. Mais bon, c'est sa vie. Moi, je peux pas rentrer dans un détail où, par exemple, M. Touré a déménagé ou il est allé ailleurs. C'est pas mon problème. Ce que moi, je suis en train de faire, c'est toi qui m'intéresse. Tu es en train de commettre une erreur très, très, très lamentable, très dangereuse. Et parce que on est sur le réseau de communication. Si tu fais la complaisance avec une personne, les gens vont dire... Mais quelle complaisance? Dites-moi, quelle est la complaisance que j'ai faite ici? Ok, tu as fait une complaisance parce que je vais te donner alors 2 exemples. Allez. Ce monsieur, ça fait 2 à 3 fois, il monte dans ton live. Tu rigoles, alors que dès qu'il va descendre tout de suite là, tu vas prendre une autre énergie, une autre phase d'une autre personne, tu vas dire non, c'est traître là, c'est truc. Mais il y a un monsieur qui vient et tu fais la même complaisance, les autres vont se fâcher. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Tu es un ami à moi, pas un ami, disons... Mais nous rentrons pas sur les réseaux. C'est pas normal ce qu'on est en train de faire. Je vous pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un secret pour vous que coach est parti? Est-ce que c'est un secret pour vous? En fait, si quelqu'un est parti, il n'est pas parti, ne doit pas m'intéresser. En fait, ce n'est plus un secret. Une fois que... Non, attends. Ce n'est plus un secret. Vous avez un coach là. Attendez une minute seulement. Une minute. Coach là, c'est comme si Abidine Camara. C'est comme si Abidine voulait venir, il monte ici. Je ne vais pas lui parler mal. On va faire le débat. Coach, moi, non, laisse-moi chuter. Moi, je donner la parole comme un ambassadeur de Mamadi Doumbouya. C'est comme ça que non, ça fonctionne pas comme ça, Pitaka. Parce que tu as une énergie beaucoup plus... Même quelqu'un que tu soupçonnes un peu seulement qu'il est allé de l'autre côté, tu ne peux même pas lui donner le temps. Et ce monsieur, tu fais une complaisance avec lui. Mais les autres là, qui vont dire ce n'est pas bon pour ta page, ni pour ton image. Crois-moi, mon ami. Est-ce que vous voyez les... Non. À ce niveau, Pitaka, laisse-moi t'aider. Monsieur Mohamed, je demande à chaque fois. Pitaka, laisse-moi t'aider, pardon. Monsieur, j'en ai une minute. Nabé, je lui demande... Non, laisse-moi t'aider, pardon. Attendez, j'ai dit coach à chaque fois, coach, attends le décret. Une minute seulement. Une minute. Est-ce que vous voulez... Moi, je ne cherche pas un décret ou bien quelqu'un qui est parti. Mohamed, s'il te plaît, mon frère. C'est une bonne question. Je lui dis à quand ton décret. Parce que moi, je sais qu'il est parti. Je vais dire quelque chose là. C'est très, très important. Écoutez, s'il vous plaît. Ah là là. Pitaka, est-ce que tu as écouté mon conseil? Je vais descendre. Parce que moi, je n'écoute pas ça. Non, il ne descend pas. Vous parlez avec Abidine, là. Vous parlez toute la journée. Vous échangez avec les gens du CNRD. Il y a différents panels. Vous échangez avec les gens du CNRD. Ou bien? Pitaka, écoutez, s'il vous plaît. Pitaka. Je vous vois dans différents panels avec des gens. Il y a des gens du CNRD là. C'est un point très important. Pitaka, sachant qu'il est déjà parti. Pour moi, il est déjà parti. Je le considère comme un ambassadeur de Mamadi Doumbouya. Pitaka, un instant, s'il vous plaît. Il y a un point très important. Ce monsieur qui parle là, j'ai eu à faire débat avec lui sur sa page. Ce monsieur-là, je suis étonné qu'il vienne se prendre comme opposant au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Hein. Depuis quand tu as changé? Depuis quand tu as compris? Monsieur Touré, c'est ça, on dit tout. Tu penses que les gens sont comme toi? Moi, je ne parle pas à toi. Hein. Non, attends. Non, monsieur Touré. Tapoter. Il y a qui attend. Je peux parler. Monsieur Touré, allez-y, si vous avez quelque chose à dire avant que je ne parle à Pitaka. Je vais dire quelque chose. Coach, tu disais monsieur Touré ou qui? À qui tu parles? Non, pas monsieur Touré qui est en haut là. Le coach aura une question. Allez-y, coach. De celui qui me traite, ce monsieur qui veut que Pitaka vienne jeter des pierres sur moi. Canapé des bons Guinéens là. J'ai eu à faire des... Je n'ai pas demandé de jeter des pierres sur moi. Attendez qu'il finisse, vous avez la parole. Monsieur, quand vous parlez, vous vous prenez pour quelqu'un qui est intelligent. Non, il est intelligent quand même, coach. Non, coach, laisse, vas-y, à tes questions. Non, on veut mieux comprendre la chose. Monsieur Touré, coach, laissez-moi parler. C'est normal le débat. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de débat. J'ai eu à faire un débat avec ce monsieur quand il défendait le CNRD. Je suis monté sur sa page. J'ai eu un débat face à face. Allô, et puis, je n'aime pas quand vous coupez mon micro. Qui est en train de couper mon micro? Arrêtez de couper le débat. Écoutez-moi là. Écoutez-moi les gars, écoutez-moi. Vous voulez vraiment gâcher? Écoutez-moi ici, écoutez-moi. Écoutez, s'il vous plaît. Attends, on a 7 heures de débat. Ils ont le débat. C'est important, M. Touré, s'il vous plaît. Non, attendez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais c'est un débat, M. Touré. Non, ce n'est pas... Vous faites le débat avec les gens du CNRD toute la journée. Écoute, Pitaka, écoute. Monsieur Touré, vous allez comprendre quand je vais... Attends. Attends, le coach, attends. Écoutez-moi seulement, s'il vous plaît, je vais terminer. Donne-moi une minute, coach. Non, mais monsieur Touré, arrêtez de couper la parole. Laissez les gens, vous allez prendre la parole. Laissez-moi finir. Pourquoi vous ne pouvez pas... Laissez-moi finir. Monsieur Touré, s'il vous plaît, attendez. Monsieur Touré, calmez-vous. Je vais placer ça. Pitaka, Dieu est avec vous.
Amin. Amin, ya Rabbi. Amin. Le monsieur même a un problème de fait que, je vous dis, vous voyez, mais il ne sait même pas, il ne connaît rien. Il a un problème. C'est pour cela que je dis, quand vous voyez quelque chose intéressé, vous cherchez à demander. Lui, là, j'ai eu à faire un débat avec lui quand il défendait le CNRD. Ce qui m'a poussé à monter sur son live ce jour-là, parce qu'il défendait le CNRD. Le canapé des bons Guinéens, là. Lui, là, il est là en face de lui. Je l'ai affronté dans un débat. Quand tu finis, je t'écoute d'abord, vas-y. Pars d'abord. Quand je le vois aujourd'hui, il se prend pour celui qui est comme Jean-Paul ou Jean-Pierre, je suis étonné. Pourquoi j'ai fait débat avec vous? C'était pour quelle raison? Vous n'avez jamais souligné ici qu'on a eu à faire un débat. Je suis venu sur votre page, vous étiez là en cravate, en train de reconnaître Mamadi Doumbouya comme président de la République, des Péténines. Vous avez tout dit. J'ai commencé à vous citer les lois de la République qui vous permettent de le reconnaître comme président. J'ai encore le débat là, dans ma tête. Pitaka, Dieu est avec vous. Mais moi, je ne vais jamais vous manquer. Ok, maintenant Pitaka, je vais lui répondre. S'il ne manque pas, je suis derrière ma voiture. Que la voiture soit ma personne, que je meure aujourd'hui. Je dis président de la transition, écoute-moi très bien. C'est pour cela que je t'ai monté là. Écoute, on t'a écouté. Écoute. Écoute très bien maintenant. Pitaka, est-ce qu'il peut m'écouter maintenant? Non. Est-ce qu'il peut m'écouter maintenant? Tu as parlé. Ok. Maintenant, il est venu, il a fait un débat par rapport à la Constitution. Écoute-moi ce que j'ai à te dire. Tu penses que les gens sont malhonnêtes comme toi? Tu penses que les gens sont malhonnêtes comme toi? Bon, c'est mieux, puis t'as qu'à revoir. Hein. Voilà. Maintenant, quand tu es venu... Non, c'est Mohamed. Non, Pitaka. On peut parler doucement. Comme il est parti, on va faire doucement, on va continuer. Non, Pitaka, écoute-moi, ce monsieur-là, il est en train de ternir ton image. Moi, je cherche pas s'il est parti ou il n'est pas parti. Le jour-là, il est venu dans mon panel, il me dit que la Constitution, normalement, la Constitution, le 3e mandat, je dis non, la Constitution n'a pas dit ça, on a fait un débat. Monsieur Touré même était là-bas. Monsieur Touré même peut témoigner. Monsieur Touré, vous étiez là-bas, oui ou non? Mohamed, reste tranquille. Vous comprenez? Attendez, les messages. Mettez le micro là-bas, s'il vous plaît. Mettez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Touré était là-bas. C'est quand j'ai appelé Mamadi président de la transition, il est monté, il m'a dit, mais est-ce qu'il est président de la transition? J'ai dit oui, il est président de la transition. Il me dit que non, ce monsieur-là est un bouffon de ne pas l'appeler président de la transition, que c'est Alpha Condé qui a tout. Je dis, monsieur, je l'ai même appelé ce jour monsieur le coach parce que je ne le connaissais pas. On rentre pas dans ces détails-là. Donnez-nous votre avis par rapport au sujet. Monsieur Touré est là-bas. Il a dit que normalement, je l'ai dit que le 3e mandat, c'est lui-même qui m'a apporté, que normalement le 3e mandat était écrit, qu'Alpha Condé avait le droit de le changer parce que la constitution qui a été faite a été faite par... Monsieur Mohamed, il n'est plus là. Il n'est plus là. On va passer à autre chose. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, je vais donner le conseil. Je vais chuter, je n'ai qu'une seconde. Voilà, chutez maintenant, on va avancer. Je n'ai aucun problème que ce monsieur aille à gauche ou à droite, ou monsieur Touré, ou Lyon, il va partir. Moi, je suis monté juste pour... Il est à l'UFDG. Non, c'est un exemple que je suis en train de donner. Je suis en train de protéger toi, ton image, Pitaka. Une fois que tu as la même énergie avec les autres, je voudrais que tu aies la même énergie si monsieur Touré aussi, qui est ton ami aujourd'hui, a déménagé et allé ailleurs. Sinon, les autres vont te prendre comme un plaisantin. Mais est-ce que vous avez entendu... Attendez, ok, donnez-moi un exemple. Très bien, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. L'exemple que je te donne, par exemple, quand quelqu'un monte et que vous soupçonnez une personne, oui, que j'ai pas toléré et qui est partie. Non, beaucoup de personnes passent. Beaucoup de personnes, tu affiches même. Et puis moi, je suis d'accord avec toi, ce que tu es en train de faire. Maintenant, je voudrais que tu gardes la même énergie. Le jour où tu vas... Quelle énergie j'ai déployée pour d'autres personnes dont il n'a pas, qui n'a pas touché, coach, qui n'a pas fait. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en bas, qui sont en train d'écrire, qui voient un peu, en fait, la lutte là. Il n'y a plus d'amitié quand il s'agit de ce genre de choses. Mais attendez, dites-moi, maintenant, donnez-moi un exemple, quelque chose de concret. Parce que moi, je lui ai posé je vais juste lui demander à quand le décret. Pour moi, coach, Pitaka, moi j'ai quelque chose à conseiller à M. Mohamed. Monsieur Mohamed. C'est-à-dire que moi, attendez, vous savez contre qui je suis agressif? C'est les gens qui sont entre les deux. Ismaël, moi, je ne suis pas monté pour faire un débat. Je veux juste donner un conseil. Mohamed, il t'en fait parfois et tout le monde parfois. Monsieur Mohamed, moi, c'est la personne qui a un pied dedans, un pied dehors. Contre ces personnes-là, je suis très agressif. Mais Pitaka, laisse-nous recadrer sa parole. Le débat est devenu autre chose. Mohamed. Si tu as compris, Pitaka, il n'y a pas de problème. C'est très Si tu as compris. Donc moi, il est parti, il y a plus de débat, je le considère comme un gars. Il y a Kouya aussi qui est là. Donnez la parole à Ismaël. Kouya, vas-y. Je redonne la parole à Kouya. Kouya, vas-y. Donc c'est Mohamed qui distribue la parole, quoi. Non, il y a le directeur en moi. Attention. Non, Pitaka, je suis là.
Attends, Bien. tu peux fermer ton micro d'abord un peu. Après Kouya, on descend. Ok, je ferme, il n'y a pas de problème. Attends, Eh, c'est ça. non, Samassa Bilal, c'est ton grand frère. Allah Akbar. Andy, ulata Allah. Mafia bara so for la Quigo. Non, Yeah. Non, mais ulata Allah. Il y a la mafia même dans la distribution de la parole maintenant. Je peux Mais laissez la parole à Ismaël aussi qu'il parle. Il demande- laisse Pitaka faire ce qu'il veut. Non, monsieur Kouya n'a pas pris la parole, on va lui donner la parole. Ça fait longtemps. Lui, il Voilà, moi je voulais juste préciser il prendra pas la parole. que le coach, effectivement, beaucoup de choses ont été dites ici à propos de son choix. On peut comprendre l'humain, mais on ne peut pas comprendre la stratégie. Et pourquoi il persiste à monter dans des lives et tenir certains propos, étant donné que même sur son nom, sur les réseaux, c'est écrit coach. Un coach, c'est un entraîneur, c'est quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui motive, c'est quelqu'un qui incube et qui encourage, qui est optimiste. C'est pas quelqu'un qui vient décourager les autres, surtout envers une lutte. S'il est conscient d'une certaine insécurité envers sa personne et envers ses proches, je pense que la meilleure des choses à faire, comme tous les Guinéens qui sont dans l'Omerta, c'est de se taire. Mais je comprends pas le double jeu de ce monsieur qui a l'air d'être assez vicieux envers nous autres qui sommes encore dans cette lutte-là. Et moi, je trouve ça alarmant, alertant, énervant de la part d'un individu qui s'estime être un coach et qui peut rentrer dans le cerveau d'autres Guinéens pour installer des virus tels que la peur de l'Omerta, telle qu'on a vécu